Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les enjeux de l'intelligence. Pour commencer, je vais définir ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de connaître, la faculté de comprendre. L'intelligence, c'est la qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte facilement aux situations auxquelles il est exposé. Donc, quand on parle d'intelligence, on parle de la connaissance, deux, de la compréhension et trois, de l'adaptation face aux situations. Il faut dire que d'un point de vue scolastique, on a l'habitude de faire la classification de l'intelligence en quatre. Un, il y a le quotient intellectuel, deux, le quotient émotionnel, trois, le quotient social et quatre, le quotient d'adversité. Je répète une fois de plus, on peut composer l'intelligence en quatre parties, dont le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le quotient social et le quotient de l'adversité. Qu'est-ce que c'est que le quotient intellectuel? Le quotient intellectuel, c'est la mesure de votre niveau de compréhension. C'est votre capacité à résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. Ça peut être un problème de mathématiques, de physique, de chimie, comment bâtir un pont, comment éliminer tel problème. C'est votre niveau de compréhension. Pour ce qui est du quotient émotionnel, c'est la mesure de votre capacité à vivre en paix avec les autres. Je donne un exemple. Supposons que votre chef hiérarchique vous manque de respect. Face à cela, quelle serait votre attitude? C'est votre quotient émotionnel qui vous permettra de juguler ce problème. Vous pouvez lui porter un direct. Oui, vous avez résolu le problème. Mais malgré que vous avez raison, vous finirez par être sanctionné parce qu'on vous dira que vous n'avez absolument pas l'autorisation de porter la main sur votre chef hiérarchique, quand bien même il vous a manqué de respect. Donc c'est à vous de réfléchir et de trouver instantanément la meilleure solution pour mettre un terme à cela et que cela ne se reproduise pas. C'est votre capacité dans les relations avec les uns et les autres, à respecter le temps des autres, à être responsable, à être honnête, à respecter les limites des uns et des autres, à être humble pour ne pas brimer les autres, à être authentique dans vos relations, à être attentionné aux problèmes des autres. Pour ce qui est de votre quotient social, c'est la mesure de votre capacité à constituer un réseau, à constituer un groupe d'amis, à mettre en place des relations. Et à ce niveau, il y a un livre très important de Dale Carnegie intitulé Comment faire des amis. Bref, le quotient social, c'est votre réseautage, c'est la capacité à mettre en place votre réseau d'amis et de connaissances. C'est le relationnel. Et enfin, le quotient d'adversité, c'est la mesure de votre capacité à traverser une période difficile dans la vie. C'est votre capacité à traverser une adversité, un challenge, et à en sortir sain et sauf sans avoir des séquelles. Bref, c'est votre résilience. C'est votre capacité à vous adapter et à ne pas vous en sortir avec des blessures, avec des séquelles. Maintenant, pour ce qui est de l'implication de l'intelligence dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous allons essayer d'analyser. Vous constaterez le plus souvent que des personnes qui ont un quotient émotionnel et un quotient social assez élevé ont tendance à avoir beaucoup plus de succès dans la vie que ceux qui ont tout simplement un quotient intellectuel élevé et qui ont malheureusement un quotient émotionnel et un quotient social faible. Donc ceci juste pour dire que dans la vie professionnelle, le quotient intellectuel est certes important, il vous permet d'être un technicien permettant de résoudre des problèmes, mais pour la promotion, le plus souvent, c'est le quotient émotionnel et le quotient social qui prend le pas. Car le plus souvent, il s'agit de la constitution d'une équipe, de la constitution d'un groupe qui va faire avancer
l'institution. Hélas, il faut dire aussi que dans les écoles, le plus souvent, on capitalise plutôt le quotient intellectuel, autrement dit, la capacité à résoudre des problèmes, et malheureusement, on minimise le développement du quotient émotionnel et du quotient social. À ce niveau, je recommande à mes jeunes frères et à mes enfants, surtout de lire le livre Riyad As-Salihin, Le Jardin des Vertueux de Imam An-Nawawi, qui est très important et qui va vous permettre d'avoir les meilleurs caractères, qui va vous permettre d'adoucir la rugosité de votre jeunesse pour être beaucoup plus soft, pour être beaucoup plus à même de vivre en paix et d'avoir des relations solides avec les uns et les autres. Eh bien, comment les écoles aujourd'hui développent le quotient émotionnel et le quotient social? Vous verrez dans des écoles comme l'école de Shanghai en Chine, vous verrez qu'il y a beaucoup d'activités dans lesquelles il y a de l'interaction entre les apprenants. Il y a beaucoup d'activités de jeu, il y a beaucoup d'activités qui facilitent le contact, il y a beaucoup d'activités qui facilitent les échanges. Eh bien, c'est surtout ce type d'activité de socialisation, de stage en entreprise, de travaux de groupe, de dialogue ou de jeu de rôle. C'est surtout ces activités qui permettent de développer cela. À ce niveau, je vais remercier infiniment Salima qui a mis en place une école et qui met en place une méthode d'éducation où il y a beaucoup d'activités manuelles, beaucoup d'interactions, beaucoup de contacts, beaucoup de socialisation. Il faut aussi dire qu'un homme qui a un quotient intellectuel élevé peut malheureusement se retrouver dirigé par un homme qui a un quotient social et un quotient émotionnel beaucoup plus élevé. Et malheureusement, deux fois, les gens ont beaucoup de peine à le digérer en disant que sur les bancs, c'est moi qui l'ai battu, mais comment se fait-il qu'on le choisisse pour être mon chef? Ben, ceci juste pour dire que les uns et les autres doivent comprendre qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une question de quotient intellectuel, il s'agit surtout de relations, mais aussi de capacité à gérer les contacts et les relations. À ce niveau, d'ailleurs, il faut constater que ceux qui ont des quotients intellectuels très élevés sont considérés comme des technocrates. Ils sont très spécialisés dans des domaines où ils sont difficiles à être remplacés. Donc, le plus souvent, ils deviennent des responsables au niveau d'un poste où on a besoin d'une dextérité, où on a besoin de leurs compétences. Mais lorsqu'il s'agit de manager, ils ne seront pas sollicités car il est plus difficile de les remplacer au niveau de leur poste plutôt que de leur donner la gestion managériale du groupe. S'il y a un conseil que j'aimerais dire, il faudrait dire aussi que le quotient émotionnel, au fait, représente notre personnage, il représente notre personnalité. Car c'est à travers nos réactions et nos réactivités qu'on nous reconnaisse. On dira que un tel il est colérique, on dira un tel il est pondéré, on dira un tel il est violent, on dira un tel il est sage. C'est ce qui révèle au fait notre personnalité. Alors que le quotient social détermine notre charisme, il détermine notre capacité à impressionner, il détermine notre capacité à être écouté pour pouvoir influencer les autres. Donc je dirais aux parents vraiment de tout faire et de céder aux habitudes qui vont améliorer surtout les quotients émotionnels et les quotients sociaux au détriment du quotient intellectuel qui est toujours privilégié. Par contre, face au problème, face à la guerre, face à l'adversité, c'est le quotient adaptatif qui détermine qui va gagner, qui va abandonner ce challenge, qui va, face à cette situation d'instabilité, prendre des décisions qui sont par exemple graves, parce qu'il y a certains qui peuvent aller jusqu'au suicide. Donc ce quotient d'adaptivité est aussi très très important. Donc les parents doivent veiller et faire en sorte que leurs enfants s'adonnent à des activités qui vont leur permettre de développer aussi cet aspect. Donc, il faudrait que les enfants s'adonnent à des travaux manuels, à du sport, à de l'art,
les arts martiaux, le Shotokan, le Taekwondo, où il y a des séances de combat, où il y a un adversaire en face de vous et vous allez voir par quelle mesure vous allez passer pour mettre un Mawashi Giri ou un Kakato Giri et le vaincre dans ce combat. C'est un combat qui est fait sur le tatami au dojo, mais c'est un combat simulé qui n'est pas différent demain dans la rue, que vous soyez attaqué ou même chez vous ou dans le service. Et des fois, il y a des cas où il y a des adversités qui sont très importantes. Oui, il faut développer le quotient intellectuel, mais aussi le quotient émotionnel, le quotient social, le quotient de l'adaptivité. Il devrait nous permettre de devenir des êtres humains, si tous les aspects de l'intelligence sont développés, d'avoir un homme qui est beaucoup plus complet, un homme qui a des multiples facettes, un homme qui a la capacité de faire face à tous les challenges de la vie. Et cela va nous permettre de nous adapter, en particulier les enfants, de s'adapter au moment où ils ne seront plus avec leurs enfants. Car malheureusement, beaucoup de parents ont tendance à accompagner les enfants comme si jamais ces enfants ne seraient pas indépendants, comme si jamais les enfants ne seront pas autonomes, comme si tous les jours les parents seront là pour prendre la défense de leurs enfants et de résoudre leurs problèmes. Vous verrez jusqu'au bac un père qui traîne un dossier de son fils au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie, au niveau du service de bourse, comme si à 19 ans, il n'est pas encore à même d'aller au même titre que ses autres confrères de résoudre ses problèmes. Eh bien, on en fait un enfant impotent, on en fait un enfant dépendant, on en fait un bras cassé qui aura beaucoup de peine à se prendre en charge. Donc, je terminerai en disant en conclusion que nous devrons préparer, nous ne devrons pas préparer la route pour nos enfants, nous devrons plutôt préparer nos enfants pour la route. Je répète une fois de plus, ne préparons pas la route pour nos enfants, mais plutôt préparons nos enfants pour la route. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous au prochain module qui, j'ose espérer, vous apportera un plus, soit dans vos formations, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre management. Sur ce, je vous remercie.